je comprends quels sont les enjeux, je comprends le mode de fonctionnement et les idées que peuvent avoir les entrepreneurs. J'ai subi également 2 banqueroutes, donc je sais ce que c'est que de déposer le bilan, que de rebondir, d'avancer vers un nouveau projet. Donc c'est dans ce sens que je me sens aujourd'hui bien capé pour pouvoir accompagner mes prospects, mes clients. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Off d'Itinerabis que vous connaissez maintenant, où je reçois un invité qui vient nous délivrer des informations qu'il n'aurait peut-être pas dit ailleurs. Et aujourd'hui, je reçois Hector Kinimo, dirigeant de Point de Vente. Alors moi, je le connais un petit peu, mais bon, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Hector, qui es-tu ? Alors, je suis un jeune homme qui aujourd'hui travaille dans fait un métier qui est l'immobilier d'entreprise. C'est un métier qui n'est pas connu de tout le monde, mais qui est fort intéressant. Je vais développer tout à l'heure. Après avoir eu plusieurs vies, j'ai fini par atterrir dans celle-ci. Et l'avantage de ce métier, c'est qu'il me permet de synthétiser les compétences que j'ai pu accumuler tout au long de mon parcours professionnel. Ouais. Et là, je les mets à profit de mes Quelles clients et compétences, par prospects. exemple ? J'ai commencé ma carrière professionnelle par de la gestion d'entreprise, donc notamment dans la restauration. Donc ça, c'est vraiment Un atout. Ouais, ça c'est un gros atout pour moi parce que je comprends quels sont les enjeux, je comprends le mode de fonctionnement et les idées que peuvent avoir les entrepreneurs. J'ai subi également 2 banqueroutes, donc je sais ce que c'est que de déposer le bilan, que de rebondir et d'avancer vers un nouveau projet. Donc c'est dans ce sens que je me sens aujourd'hui bien capé pour pouvoir accompagner mes prospects, mes clients. D'accord. Point de vente, c'est un point de vente où on vend quoi ? C'est un point de vente où on donne du conseil. C'est du conseil aux entreprises, du conseil en stratégie et du conseil en stratégie essentiellement. D'accord. Donc, c'est une société qui historiquement existe sur Paris, qui est leader sur son marché depuis quelques années. C'est une société qui est créée en 2010 et qui réalise aujourd'hui à peu près 1000 transactions par an, ce qui fait en moyenne 2 transactions par jour. Donc, c'est beaucoup. Ouais. Et face à ce succès à Paris, donc le groupe travaille avec tous les réseaux de franchise, les développeurs, les institutionnels, etc. etc. Mhm. Lorsqu'un concept fonctionne, souvent, il s'agit de le développer rapidement. Donc, Ouais. quand un concept, quel qu'il soit, fonctionne, ils veulent le dupliquer parce qu'un concept, en général, ça dure 5 ans, 6 ans, et puis après, il y a des évolutions, enfin voilà, il y a d'autres concepts qui apparaissent. Donc, face à ces demandes, donc, le groupe Point de Vente a essayé de travailler pendant longtemps depuis Paris sur Lyon, parce que la première région dans laquelle les groupes souhaitent dupliquer, c'est la région lyonnaise, qui est la deuxième Plus belle meilleure, ville de France ? entre parenthèses, même si tu risques d'avoir des détracteurs qui te diront le contraire. Non. Mais nous, on est convaincus que c'est celle-ci. Et en plus, c'est la plus dynamique au niveau économique, au niveau de l'emploi, etc. Ça va revenir, ça a un peu baissé ces dernières années, mais ça va revenir. Au niveau économique, Je pense. je ne vais pas rentrer dans la politique, mais Non, j'ai rien dit. Mais ça va, oui, j'ai rien dit. moi, en tout cas, voilà, je suis un petit peu chauvin, mais Ouais. c'est sûr que je me rends compte des difficultés qu'on a eues ces dernières années. Et quand on voit le nombre de redressements, de liquidations, de dépôts de bilan, mais qu'on voit qu'il y a énormément de personnes qui veulent encore créer, ouvrir des entreprises, Ouais. on se dit que, enfin moi en tout cas, j'ai de la chance de travailler dans cette région parce que je suis pas sûr qu'il y ait le même dynamisme et la même demande sur d'autres territoires, dans le Grand Ouest, plus dans le Sud ou même au Nord. Il y a beaucoup de personnes qui arrêtent, mais il n'y a pas autant de personnes derrière pour reprendre des affaires, des locaux, etc. D'accord. Alors qu'à Lyon, on a quand même une demande qui est vraiment, vraiment importante. Ouais. Et donc, moi, je suis entrepreneur, je cherche un local commercial, je vais sur ton site internet Mhm. et j'ai les biens, j'ai les photos, j'ai tout. Enfin, comment ça se passe ? Non, alors, L'annonce, si on veut le rentrer quartier. un petit peu plus dans le détail, Ouais. donc moi j'ai travaillé longtemps dans une autre société qui a pignon sur rue ici dans la région. Ouais. Et en arrivant chez Point de Vente, c'est vrai que les méthodes sont complètement différentes parce D'accord. que, au contraire, on ne publie pas grand-chose pour plusieurs raisons. Mais comment on fait alors pour
Mais je vais t'expliquer. Ouais, c'était cool. On ne publie pas pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que lorsqu'un commerçant souhaite vendre son affaire, il a toujours une aversion, c'est celle de voir ses clients être au courant, ses partenaires, ses fournisseurs être au courant qu'il souhaite vendre. Parce que ça peut perturber son business. Donc, déjà, ils sont un peu réfractaires au fait qu'on mette des photos. Deuxième raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est que lorsqu'on va publier des biens avec des photos, eh ben, le prospect, le client, il peut très bien reconnaître l'endroit et directement aller voir la personne qui cède. Ouais. Donc, à ce On moment-là, s'arrange entre nous. ouais, exactement. Donc, à ce moment-là, moi, je n'ai plus aucune utilité et surtout, je ne peux pas gagner d'argent. Ouais. Donc, la seconde raison pour laquelle on agit comme ça, c'est celle-ci. Ouais. Donc, le process, c'est que si tu cherches un local, ce que tu vas faire, c'est aller sur le site, tu vas voir des photos d'un environnement, tu vas voir les charges, les conditions financières et tu vas voir des photos de rue, mais tu vas pas du tout voir le bien. Le bien va t'intéresser, tu vas cliquer, et lorsque tu vas cliquer, tu vas te dire « mais j'ai envie d'en savoir plus ». Et bien là, on va t'obliger à nous contacter. Tu vas nous contacter, moi je vais faire ce qu'on appelle une découverte pour essayer de comprendre quel est le projet, quels sont les besoins. Quels sont les besoins, ouais. Et lorsque je pense que la personne, le prospect en face de moi est qualifié, je vais le recevoir en agence. Ouais. Donc je vais recevoir énormément de monde parce que pour moi, la découverte ne se fait jamais aussi bien que quand on a une personne en face de soi. Ça te prend du temps, non? Ça prend du temps, mais au final, ça va être plus bénéfique parce que je qualifie mieux le prospect. Et surtout, lorsque je vais l'emmener après pour voir, lorsque je vais présenter des biens, je sais que le prospect qui est en face de moi va avoir la capacité d'avancer sur le bien que je lui propose. Parce qu'on parle des locaux, mais moi je vends beaucoup aussi de fonds de commerce, je vends des sociétés. Et on ne peut pas se permettre d'envoyer des informations à une personne qu'on ne connaît pas. Les informations vont dans la nature, aussi, voilà, et c'est sécure pour personne. De temps, ouais. Donc ce process-là, je pense, est efficace et il va nous permettre dans le futur de faire beaucoup plus de deals voilà, intéressants. Voilà. Bon, bah, c'est intéressant tout ça. Donc, présent sur tous les arrondissements de Lyon, sur la métropole aussi? Oui, alors il n'y a qu'une seule agence point de vente qui aujourd'hui est dans le 6e au niveau des Charpennes. D'accord. Et à partir de cet endroit, on va rayonner sur toute la métropole, mais même au-delà, parce que l'idée c'est de rayonner sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Donc grâce à toi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnes. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai eu la chance de rencontrer des personnes au Bal des Lyonnaises, oui, c'est vrai. Notamment qui étaient sur Bourg-en-Bresse. Et il y a peut-être des interactions à faire, mais pas en créant d'autres agences. Ah, je vois qui c'est, je t'entends me dire qui c'est, ouais. Mais Okay. en faisant des partenariats. Grégory, faut qu'on parle. Faut qu'on parle pourcentage. Et voilà, donc on va essayer de rayonner jusqu'à Clermont-Ferrand, peut-être, à partir de l'agence de Lyon. Donc aujourd'hui, le staff est composé de 3 personnes, mais nous serons 8 à partir de la rentrée. Mais c'est que ça se développe bien, là. Ouais, c'est vrai. Jusqu'à présent, on a essayé de faire un petit peu comme on a pu, système D. On a eu un peu de visibilité. Le démarrage, quoi. Ouais. On a eu pas mal de visibilité aujourd'hui avec des panneaux, des stickers qui sont placardés partout dans la rue. Donc l'idée, c'était de véhiculer le nom, de montrer les couleurs. Et puis, on a beaucoup de demandes. Mais maintenant, on va essayer de travailler plus sur les sorties, on va essayer de vendre les affaires. Très bien. On a fait quelques deals, mais à partir de septembre, on sera une équipe de 9 et on va en faire, je pense, beaucoup d'autres. Très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous raconter tout ça. J'ai vu un panneau point de vente à Fontaine-sur-Saône. Mm-hmm. J'ai dit, je les connais. Donc, chers amis, si vous avez besoin d'un local professionnel, local commercial, une seule adresse, point de vente. Hein? Mais si vous voulez aussi racheter les fonds. Pour racheter aussi des fonds de commerce, c'est ça. Et aussi, tu parlais de conseils en stratégie, développement des entreprises. C'est chez toi qu'il faut venir. Oui, exactement. Parce qu'on fait beaucoup de... On accompagne les communes parce que tout le monde essaye de maîtriser la commercialité de ces centres-villes. Et donc, on travaille beaucoup avec les maires d'arrondissement, dans ces stratégies. Donc, auprès des instituts, mais également auprès des clients.
Très bien. Ben, merci pour toutes ces Je informations. t'en prie. On ne manquera pas de mettre les liens aussi en commentaire et dans la bio. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro. Merci d'être fidèles à Itinerabis déjà et puis au off. Donc, de nouveaux numéros sont à venir pour la rentrée. Bien croustillants, restez bien connectés. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. À bientôt. À bientôt, au revoir.